Pour Madame la greffière. Monsieur le procureur, vous pouvez procéder. Très bien. I would now like to Yes. J'aimerais à présent dit Monsieur MacDonald. Interruption de Maître MacDonald. Excusez-moi d'interrompre, Monsieur le Président, mais je me contente de défendre mon client. Les réponses qui viennent d'être fournies par le témoin illustrent exactement les dangers dont je parlais il y a un instant. Si l'équité doit être respectée dans la présente procédure, le témoin peut mettre une liste par écrit aujourd'hui, car il est ici pour témoigner. Mais se saisir d'une liste qui a été établie ailleurs, à son domicile ou en un autre lieu, autoriser M. MacDonald à soumettre une telle liste au témoin ne fera que guider le témoin par rapport aux noms qui figurent dans cette liste. Or, cette liste est particulièrement importante car elle est le fruit de des entretiens du témoin avec le bureau du procureur. Je ne sais pas ce que va dire le témoin, mais l'accusation va évoquer ce point dans ses arguments, en revenant éventuellement aux déclarations préalables faites par le témoin. Je ne pense pas qu'autoriser l'accusation à guider le témoin dans ses réponses concernant les noms qui figurent dans cette liste et qui, selon la thèse de l'accusation, sont responsables des événements survenus en Côte d'Ivoire, donc placer cette liste sous les yeux du témoin, alors que c'est l'accusation qui a demandé l'établissement de cette liste après les faits, serait un manquement à l'équité. Par ailleurs, le témoin a eu l'autorisation de retourner chez lui pour obtenir des détails et établir la liste. Nous sommes dans ce cas dans une situation très différente de celle où nous nous trouvons aujourd'hui, et soumettre la liste de l'époque aux témoins aujourd'hui ne serait qu'une façon de demander aux témoins de confirmer les noms qui y figurent. Le Président, je demande une suspension de 5 minutes pour consultation avec mes collègues. The objection by Le Président, l'objection de la défense est rejetée, en particulier en raison du fait que nous savons comment ce document a été établi. Donc, Monsieur le procureur, vous pouvez procéder. Monsieur le témoin, nous allons vous présenter cette liste. Donc, il s'agit de la pièce CIV OTP 0006 0039. If it's possible to make it bigger, please. Monsieur MacDonald, peut-on agrandir la liste à l'écran? Confidentiality, please. Sorry, it's Fier d'audience, pourriez-vous, je vous prie, donner le niveau de confidentialité de cette pièce? Monsieur MacDonald, excusez-moi, c'est un document public. Thank you. Alors, donc, je vais juste revenir sur des noms. C'est des noms d'ailleurs sur lesquels vous avez été interrogé. Donc, on voit le premier nom, évidemment, Légout des Charles. Et là, vous dites président de la COGEP. Et également, c'est indiqué président de la Jeunesse patriotique. Est-ce que ça, c'est un autre groupe?
en plus de la COGEP? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. COGEP et puis la Gracie patriotique, c'est un groupe où se retrouvaient et reconnaissaient les leaders, se reconnaissaient eux-mêmes. Et la jeunesse patriotique, est-ce que ça a une signification particulière? Non? Monsieur Serge Cassis, Oui. c'est qui? C'est le chanteur Serge Cassis, le reggaeman. Il était avec nous, il était dans la Gracie patriotique. Donc, le chanteur, le reggaeman. Oui. Je veux juste clarifier aussi une chose, monsieur le témoin. La Chambre entend la preuve pour la première fois, n'est-ce pas? Donc, il faut établir tous ces petits détails au fur et à mesure OK. que le dossier avance. OK. Vous avez mentionné plus tôt ce matin, monsieur... Alors, juste revenir, pardon, à Serge Cassis. Quel était son groupe? Il n'avait pas de groupe. Il n'avait pas de groupe. Non. Savez-vous où... je vais revenir là-dessus plus tard, pardon, je vais reformuler. Monsieur Richard Dacoury, vous avez parlé de lui plus tôt, aujourd'hui. Oui, il fait part de la Gracie patriotique. Qui est-ce? C'est un leader. De quel groupe? Je ne connaissais pas son groupe, mais c'est un leader. Il était avec, dans le même groupe que nous. Quelles étaient ses responsabilités? Je ne sais pas de quelle responsabilité vous parlez. Monsieur Jean-Yves Dibaupieux, Oui. c'est indiqué ici président de la SOAF, Mhm. Solidarité africaine. C'est ça. Le parti d'admission, d'ailleurs, de toute façon, les noms. Là. Avant d'être président de la SOAF, quel était le titre de M. Jean-Yves Dibaupieux? Non, je ne sais pas. Dans quelle organisation était-il avant Moi, je ça? l'ai... Excusez-moi. Allez-y. Faisait-il partie d'un groupe avant de se joindre à la SOAF? Je ne sais pas quand est-ce que lui il a créé la soif, mais moi, je l'ai connu dans la Gracie patriotique. Si ça a été créé après ou avant, je ne sais pas. Revenons en arrière. M. Charles Bigoudet, avant d'être président du COGEP, il était quoi? Vous savez, je ne connais pas trop sur le ministre Charles Goudet. Pour moi, avant la crise, il faisait ses études, je crois, en Londres, je crois. Je ne peux pas confirmer, mais il n'était pas en Côte d'Ivoire. Et avant d'aller faire des études à l'étranger, qu'est-ce qu'il faisait? Ah, je vois. Il était étudiant et il faisait partie de la FESI. De la FESI. Oui. Bon, de la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire, oui. Étudiant, étudiantine, on a l'admission. Oui, c'est ça. Il était quoi? Secrétaire général. Très bien. Revenons à Jean-Yves Dibaupieux maintenant. Mhm. Avant d'être président de la SOAF, est-ce qu'il faisait partie d'un groupe à votre connaissance? Vraiment pas trop. Pas trop. Monsieur Idriss Ouattara, président des parlements et agora De Côte d'Ivoire. de Côte d'Ivoire. C'est quoi ça, les parlements et les agoras? C'est où on se retrouve, où on parle de la politique, on parle de l'histoire de notre pays, où on discute. Et après 2002, quelle était la fonction des parlements et agora? Les parlements agora se trouvaient partout dans les villes de Côte d'Ivoire.
pour expliquer à la population. Elle a dit que les raisons de l'attaque, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Nous, le rôle de ce Parlement, c'est d'expliquer à la population pourquoi la Côte d'Ivoire est attaquée. Et attaquée par qui? Quelle est la solution? La solution. Oui, à ce moment-là, c'est beau de dire qu'on a été attaqué, mais on parle de quoi au juste? Mais puisqu'il y avait un planning de négociation, on négociait, le gouvernement négociait avec les autres, donc il fallait expliquer à la population ce qui s'est passé. Il faut leur donner les nouvelles. C'est tout à fait normal. Quel était le... Vous dites qu'il y avait des parlements ou agora dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. On va se concentrer au sud. Oui, aussi. De la Slow down, please. Slow down. Le président, ralentissez tous les deux. Merci. C'est un counterintuitive process, Your Honor. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, c'est un processus intuitif. Parlement et agora dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Concentrons-nous à Abidjan. Y avait-il un parlement plus important que les autres ou principal? Bon, je pense que tous les parlements étaient la même chose. Hein. Sur le plateau, y avait-il un parlement? Pardon? Au Oui. plateau, y avait-il un parlement? Il y avait la Sorbonne. À Sorbonne. Oui. Qui était responsable du Parlement de la Sorbonne parmi les gens qu'on vient de nommer depuis M. Charles Bligoudet? Est-ce qu'il faut monter ça un peu? Voir? Est-ce qu'on peut remonter? Alors, on a M. Bligoudet, on a M. Cassi, on a M. Dakouri, on a M. Dibopieux, on a M. Idriss Ouattara. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'il y avait une personne qui était responsable du Parlement de la Sorbonne, à votre connaissance? Oui, mais je ne vois pas son nom ici, sur la liste. Là. À qui avez-vous en tête? Est-ce qu'on peut avancer? Ça va venir. Très bien. Monsieur Hanoï Castro, vous l'avez mentionné plus tôt, président de la jeunesse umfouettiste. Oui. Le président du CRAC, Oui. c'est qui? Serge Kofi. Est-ce que vous savez ce que veut dire l'expression CRAC? On va tout monter là. Il faut descendre un peu. Là. Après Ando Castro, Oui, après Hanoï Castro, il y a Serge on dit Kofi. Témé, on n'a pas dit trac. Oui. Voilà. Est-ce que il avait son groupe Il avait son groupe. qui était le CRAC? Oui, il avait un groupe, c'est ça. Lui-même, on l'appelait Témé. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Bon, je ne sais pas, c'est un surnom. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et avant d'être président du CRAC, il était quoi? Je crois qu'il était secrétaire général des FECI aussi, ancien. Ancien. Et avant, c'était qui le secrétaire général de la FECI avant M. Serge Kofi? Je ne sais pas. On va y arriver. OK. Touré Zegen. Il était responsable de quel groupe? Il était président du GPP. Alors, le GPP, l'expression aussi fait partie d'une admission. C'était quoi ça, le GPP?
C'était un groupe de défense. C'est un groupe de défense. Ouais. Quelle était la manière utilisée par le GPP pour défendre la patrie? Comme vous voulez savoir comment on défend la patrie, Oui. Le GPP, je veux savoir comment le GPP défendait la patrie. ils défendaient la patrie de leur manière. Pardon? Ils défendaient la patrie de leur manière à eux. Et c'est quoi leur manière à eux, monsieur le témoin? Tournons pas autour du pot. Monsieur le procureur, je souhaiterais que certaines questions et certaines réponses qui me concernent peut-être moi-même ou des choses, ici, ils ont demandé vos enquêteurs de donner la liste, le nom des, comment on appelle, des responsables leaders. C'est ce que j'ai fait. Alors, vous êtes sous serment Oui. devant une salle de justice Mhm. pour répondre aux questions et dire la vérité. Oui. Alors, je vais vous reposer la question. Mhm. Peu importe ce que les enquêteurs ont pu vous poser comme question. Mhm. Le GPP, Mhm. quelle était sa manière à défendre la patrie? C'est la manière qu'on peut défendre. On peut défendre. Tu peux te défendre toi-même. Comment tu peux défendre la patrie? Est-ce que vous êtes mal à l'aise de répondre à cette question en audience publique? Non. Vous rappelez-vous, lors de votre entretien Mhm. en 2011 et même 2014, d'avoir été questionné sur la manière dont le GPP, les méthodes utilisées par le GPP. Vous rappelez-vous? Quelles étaient les méthodes utilisées par le GPP pour défendre la patrie? La manière, je ne sais pas comment je voulais que je vous dise, mais comment est-ce que les gens peuvent défendre quand ils sont sentis agressés, les pays agressés, comment vous voulez qu'ils défendent? Expliquez, on n'est Moi, pas là. Oui, Expliquez, la moi Chambre je doit souhaiterais comprendre. aussi qu'il y a des questions, par exemple, que vous me posez, vous me demandez, comment est-ce que la Côte d'Ivoire a été attaquée, comment ils sont venus. Ça aussi, c'est bon, parce qu'il y a l'impression que ici, tout est basé sur seulement sur nous, sur la garantie patriotique, tout ça, mais on ne parle rien de comment est-ce que aussi les autres sont venus attaquer, sont venus comment, et comment on a été attaqué, on ne parle que de nous. Et ça me met même très mal à l'aise. Parce que vous voyez, il y a eu, c'est comme si vous me demandez une seule personne qui s'est battue, il se bat seul comme un fou. Pourtant, c'est plusieurs personnes. Il y a eu des parts des autres et des autres. Donc, c'est ça qui serait intéressant dans cette affaire. Parce que là, je suis un témoin d'expliquer les faits justes, mais j'ai l'impression que les faits que je dois expliquer ne concernent que nous. Et ça me met très mal à l'aise. Monsieur le Président. I don't know what you mean. Je ne sais pas ce que vous entendez par seulement nous, car ce qui est certain, c'est que vous êtes ici en qualité de témoin. Le procureur vous pose une question et vous devez répondre à la question. Après quoi, la défense vous posera des questions et vous devrez répondre de la façon la plus véridique possible à ces questions. Vous n'êtes pas ici pour faire le tri entre ce que vous considérez comme de bonnes ou de mauvaises questions. Vous êtes ici pour répondre en disant la vérité aux questions qui vous sont posées. D'accord? I see the time. Until what time? Monsieur McDonald, je vois l'heure. Nous travaillons jusqu'à quelle heure cet après-midi, Monsieur le Président? Le Président, jusqu'à 16h20. Car nous avons commencé à 14h51, donc 16h20. Monsieur le Procureur. Expliquez-nous le GPP. GPP, c'est un groupe qui était dirigé par des jeunes qui défendaient la cause de la patrie. Vous voulez savoir s'ils étaient armés? Parce que c'est ce que vous voulez savoir.
C'est la question. La question, c'est comment défendait-il la patrie? Je ne suis pas en train de Mais suggérer- vous me posez une question, comment on défend la patrie? Je vous dis, mais pour vous, comment on défend une patrie? Nous, on se sent attaqués par des hommes en armes. Nous sommes attaqués par des hommes en armes. Et ils défendaient aussi par des armes. C'est ce qu'ils voulaient savoir. Le GPP, c'était un groupe qui défendait la patrie, qui avait des armes. J'ai répondu à la question. D'où provenaient ces armes? Là, monsieur le procureur, je ne suis pas un militaire. Je ne suis pas un militaire. Je souhaiterais que ces questions restent peut-être à les responsables militaires qui vont passer après, puisqu'on sait qu'il y a des responsables qui vont passer. Ces questions peuvent être posées, puisque moi, je ne suis qu'un politicien qui n'a rien à voir avec l'armée, qui n'a rien à voir avec les armes. Je souhaite que ces questions soient posées à les responsables militaires. Je ne suis pas militaire, monsieur le procureur, s'il vous plaît. Hein? Vous m'avez demandé comment ils faisaient ça. Je vous ai dit que c'était un groupe qui défendait, qui avait les armes. OK. Comment ils obtiennent les armes? Moi, je ne suis pas un vendeur d'armes. Je ne sais pas. Donc, cette question peut rester pour... Merci, monsieur le président. Cette question peut rester, par exemple, pour les généraux. Ils vont répondre parce que c'est eux. Le président, tout d'abord, monsieur le témoin, je répète, et c'est sans doute pour la 10e fois, je vous demande de ralentir, parlez moins vite. Ensuite, ce n'est pas à vous de remettre en cause les questions qui vous sont posées, qu'elles soient posées par moi, par monsieur le procureur ou plus tard par l'équipe de la défense. Un peu de patience. Répondez aux questions si vous connaissez la réponse. Si vous ne connaissez pas la réponse, dites-le. Mais ne vous posez pas des questions du genre « est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez savoir ou ceci ou cela ?» Répondez juste tranquillement à la question qui vous est posée. Monsieur le président. Monsieur le Okay. procureur. Mr. Prosecutor. Le président, monsieur le procureur, allez-y. Où venaient les armes, je ne sais pas. Ça, mais je sais que c'est un groupe qui défendait aussi des causes, pour moi, je considère des causes nobles. Hein. Des causes correctes. Une cause correcte. Oui. Est-ce que vous savez ou vous ne vous rappelez pas comment le GPP recevait les armes? Qui donnait les armes? Je ne me rappelle pas avoir parlé de ça avec vous. Vous ne vous rappelez pas d'avoir parlé de ça dans votre première déclaration? Je ne crois pas. Donc, si vous n'en aviez parlé, ça vous rafraîchirait la mémoire. N'est-ce pas? Allez-y, je vous écoute. Le prochain témoin, nous reviendrons là-dessus demain, pas à cette heure-ci. Le prochain, monsieur le témoin, le prochain nom sur la liste, pardon, vous l'avez mentionné précédemment, Youssouf Fofana, président de la Voix du Nord. C'est bien cela? Mm-hmm. Mm-hmm means yes. Signifie oui. Okay. Wachar Kadjebo, c'est qui? C'est un leader de la Gassi patriotique. C'est un responsable. Savez-vous de quel groupe? Oh, lui, il était basé à Boaké, hein, un peu derrière Boaké là-bas. Est-ce que vous connaissez le nom de son groupe? Non. Son titre? Lui-même? Oui. Non. Vous avez mentionné tout à l'heure M. Konaté Navigué, ça fait quelques fois qu'on le nomme.
On l'identifiera par photo tout à l'heure ou demain. Il était donc de la jeunesse Du FPI. du FPI. Et lui également faisait partie de la Galaxie patriotique. Bien sûr. Monsieur Damana Picasse, c'est son surnom, Picasse. Mais est-ce qu'il avait un groupe? Il n'avait pas de groupe. Quel était son titre à M. Damana Picasse? Quel était? Oui, son titre au sein de la Galaxie. Il était dans la Galaxie patriotique, mais je crois qu'il était au ministère de l'Intérieur. Au ministère de l'Intérieur. Mhm. Durant la campagne électorale, avait-il une position lors de la campagne? Oui, il faisait partie de la commission indépendante des élections. Commission électorale indépendante, Oui, CEI, oui. qui fait également l'objet d'une admission. Oui. Le nom. C'était quoi son titre au sein de la CEI? Je ne sais pas. Et avant d'être, de faire partie de cette commission électorale ou même de la Galaxie patriotique, anciennement, il était quoi, M. Damana Picasse? Il vient d'où? C'est quoi son background? Il vient d'où? Il faisait quoi? En principe, à l'époque, c'est lui-même qui était le président même de la jeunesse du FPI, avant de naviguer, Avant de naviguer. bien sûr. Pourquoi vous aviez indiqué le nom de M. A.T.B. Williams sur cette liste? Ça Vous dépend. rappelez-vous? Ouais, je crois que c'est une question qui m'a été posée par les enquêteurs, Oui. qui était le député de Yopougon. Je crois que c'est ce que j'ai dit. Je crois. Il faisait quoi, lui, durant la crise? Il s'étonnait. Quelles étaient les manières utilisées par M. A.T.B. Williams durant la crise? Les manières. Oui, les manières, les méthodes. Peut-être les mêmes manières que nous tous on faisait, peut-être. Je ne sais pas. Et c'est quoi ces manières-là que vous tous vous faisiez? Non, mais nous, on défendait la patrie, hein, Comment défendiez-vous la patrie, vous? à la parole. Par la parole? Oui. But Yeah, no, but come on. I do understand also from the breathing. Le président, mais j'entends, de toute façon, je vous sens que, même par la respiration, on m'explique bien, je comprends bien que dans un système national, ce serait la vitesse normale d'un interrogatoire, mais il faut faire attention quand même à l'interprétation et la transcription. Donc ralentissez, ralentissez, ralentissez. You're released. Et dans 5 minutes, les interprètes et les scénotypistes en auront terminé. Allez-y, Monsieur MacDonald. Pardon? Non, non, reprenez. Vous rappelez-vous, je vais vous répéter la question. Pardon. Monsieur A.T.B. Williams, lors de la crise, vous avez dit qu'ils utilisaient les mêmes méthodes que nous. Là, je vous ai demandé, c'est quoi ces méthodes? Vous avez dit la parole. En résumé. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça, on se défendait par la parole? C'est quoi ça? Monsieur le procureur, vous m'avez demandé tout à l'heure quel était le rôle des parlements et Agora. Je vous ai expliqué, le rôle était que on ait fait des meetings, des explications à la population. Et c'est comme ça
on fait les meetings dans les quartiers, dans les districts. Qui organisait ces meetings? Chacun de nous avait un rôle. Chacun de nous pouvait organiser les meetings selon lui-même. Si on estime qu'il y a un problème aujourd'hui, il faut aller expliquer. Chacun avait son lieu, il faut aller faire le meeting. Les meetings de la galaxie patriotique, les rassemblements, se déroulaient où? À quel endroit? Vous voulez parler des grands meetings? Oui. Discutons des lieux. Les lieux, ça dépend. On peut faire des meetings au stade Champoux de Makori. On fait des meetings à Yopougon, à Figayo. Figayo? Oui. On peut faire des meetings à Daloa. Restons à Abidjan. À restaurant Abidjan. Oui. Oui, ce sont les différents. Yopougon, Inch'Allah, Koumassi. Donc la place Inch'Allah à Koumassi. Oui. Voilà les lieux qu'on peut faire les grands meetings. Alors, OK. Est-ce qu'il y a d'autres grands lieux? Je ne me souviens pas, mais je pense. Le Sorbonne du Plateau aussi, c'est un lieu qui est grand. À Yopougon. La place CP1. CP1, oui. Oui. Est-ce que c'est un lieu de petits ou de plus grands meetings, la place CP1? Non, c'est pas grand comme Figayo. Non. Mhm. Et encore plus grand que Figayo, c'est quoi? C'est quel lieu? Non. À Yopougon, c'est Figayo. Non, mais dans Abidjan, où il y avait des D'Abidjan, c'est le stade Champoux. stades Champroux. I didn't. Le président, je suis désolée, je dois fermer mon micro. J'ai bien compris, dit Monsieur MacDonald. Le président, eh bien, vous n'avez qu'à fonctionner ainsi. Vous éteignez votre micro. Poursuivez. Et le plus grand lieu de tous pour des meetings, c'était où? La place de la République. Lorsque la galaxie tenait des meetings à la place de la République ou encore à la place Ficayo, comment ça fonctionnait? Décrivez-nous le moyen. Comment était communiquée cette question de meeting? Vous voulez savoir comment on organisait, et puis les gens étaient rassemblés. Mais le président Blé Goudé, si on doit faire un meeting, il lance un appel, il dit l'endroit, et puis les gens se mobilisent. Hein. I would say we stop now. Le président, je pense qu'il serait bon d'arrêter la séance maintenant. J'espère que je rends les interprètes et les cénotypistes heureux avec cette nouvelle. Et puis je pense que notre témoin a besoin de se reposer aussi. Donc nous allons suspendre la séance et nous reprendrons demain à 9h30. À demain, bonne soirée. J'ai compris. D'accord. Mauvais. Puis, il
qui lui également faisait partie de la galaxie patriotique. Bien sûr. Monsieur Damana Picasse, c'est son surnom, Picasse. Mais est-ce qu'il avait un groupe? Il n'avait pas de groupe. Quel était son titre à M. Damana Picasse? Quel était? Oui, son titre au sein de la galaxie. Il était dans la galaxie patriotique, mais je crois qu'il était au ministère de l'Intérieur. Au ministère de l'Intérieur. Mhm. Durant la campagne électorale, avait-il une position lors de la campagne? Oui, il faisait partie de la commission indépendante des élections. Commission électorale indépendante, Oui, CEI, oui. qui fait également l'objet d'une admission. Oui. Le nom. C'était quoi son titre au sein de la CEI? Je ne sais pas. Et avant d'être, de faire partie de cette commission électorale ou même de la galaxie patriotique, anciennement, il était quoi, M. Damana Picasse? Il vient d'où? C'est quoi son background? Il vient d'où? Il faisait quoi? En principe, à l'époque, c'est lui-même qui était le président même de la jeunesse du FPI, avant de naviguer, Avant de naviguer. bien sûr. OK. Pourquoi vous aviez indiqué le nom de M. A.T.B. Williams sur cette liste? Ça Vous dépend. rappelez-vous? Ouais, je crois que c'est une question qui m'a été posée par les enquêteurs, Oui. qui était le député de Yopougon. Je crois que c'est ce que j'ai dit. Je crois. Il faisait quoi, lui, durant la crise? Il s'étonnait. Quelles étaient les manières utilisées par M. A.T.B. Williams durant la crise? Les manières. Oui, les manières, les méthodes. Peut-être les mêmes manières que nous tous on faisait, peut-être. Je ne sais pas. Et c'est quoi ces manières-là que vous tous vous faisiez? Non, mais nous, on défendait la patrie, hein, Comment défendiez-vous la patrie, vous? avec la parole. Par la parole? Oui. But Yeah, no, no, but come on. I do understand also from the breathing. Le président, mais j'entends, de toute façon, je vous sens que, même par la respiration, on m'explique bien, je comprends bien que dans un système national, ce serait la vitesse normale d'un interrogatoire, mais il faut faire attention quand même à l'interprétation et la transcription. Donc ralentissez, ralentissez, ralentissez. You're released. Et dans 5 minutes, les interprètes et les sténotypistes en auront terminé. Allez-y, Monsieur MacDonald. Pardon? Non, non, reprenez. Vous rappelez-vous, je vais vous répéter la question. Pardon. Monsieur A.T.B. Williams, lors de la crise, vous avez dit qu'ils utilisaient les mêmes méthodes que nous. Là, je vous ai demandé, c'est quoi ces méthodes? Vous avez dit la parole. En résumé. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça, on se défendait par la parole? C'est quoi ça? Monsieur le procureur, vous m'avez demandé tout à l'heure quel était le rôle des parlements et Agora. Je vous ai expliqué, le rôle était que on a fait des meetings, des explications à la population. Et c'est comme ça. On fait des meetings dans les quartiers, dans les districts.
Qui organisait ces meetings? Chacun de nous avait un rôle. Chacun de nous pouvait organiser les meetings selon lui-même. Si on estime qu'il y a un problème aujourd'hui, il faut aller expliquer. Chacun avait son lieu, il faut aller faire le meeting. Les meetings de la galaxie patriotique, les rassemblements, se déroulaient où? À quel endroit? Vous voulez parler des grandes meetings? Oui. Discutons des lieux. Les lieux, ça dépend. On peut faire des meetings au stade Champion de Makori. On peut faire des meetings à Yopougon, à Figayo. Figayo? Oui. Il n'avait pas de groupe. Non. Savez-vous où... je vais revenir là-dessus plus tard. Pardon, je vais reformuler. Monsieur Richard Dacoury, vous avez parlé de lui plus tôt, aujourd'hui. Oui, il fait part de la Gazette patriotique. Qui est-ce? C'est un leader. De quel groupe? Je ne connaissais pas son groupe, mais c'est un leader. Il était dans le même groupe que nous. Quelles étaient ses responsabilités? Je ne sais pas de quelle responsabilité vous parlez. Monsieur Jean-Yves Dibaupieux, Oui. c'est indiqué ici président de la SOAF, Solidarité africaine. C'est ça. Le parti d'admission, d'ailleurs, de toute façon, les noms. Là. Avant d'être président de la SOAF, quel était le titre de M. Jean-Yves Dibaupieux? Non, je ne sais pas. Dans quelle organisation était-il avant? Moi, je l'ai... Excusez-moi. Allez-y. Faisait-il partie d'un groupe avant de se joindre à la SOAF? Je ne sais pas quand est-ce que lui il a créé la SOAF, mais moi, je l'ai connu dans la Galaxie patriotique. Si ça a été créé après ou avant, je ne sais pas. Revenons en arrière. M. Charles Bigoudet, avant d'être président du COGEP, il était quoi? Vous savez, je ne connais pas trop sur le ministre Charles Goudet. Pour moi, avant la crise, il faisait ses études, je crois, en Londres, je crois. Je ne peux pas confirmer, mais il n'était pas en Côte d'Ivoire. Et avant d'aller faire des études à l'étranger, qu'est-ce qu'il faisait? Ah, je vois. Il était étudiant et il faisait partie de la FESI. De la FESI. Oui. Bon, de la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire, oui. Étudiant, étudiantine, on a l'admission. Ouais, c'est ça. Il était quoi? Secrétaire général. Très bien. Revenons à Jean-Yves Dibaupieux maintenant. Avant d'être président de la SOAF, est-ce qu'il faisait partie d'un groupe à votre connaissance? Vraiment pas trop. Pas trop. Monsieur Idriss Ouattara, président des parlements et agora De Côte d'Ivoire. de Côte d'Ivoire. C'est quoi ça, les parlements et les agoras? C'est où on se retrouve, où on parle de la politique, on parle de l'histoire de notre pays, où on discute. Et après 2002, quelle était la fonction des parlements et agoras? Les parlements agora se trouvaient partout dans les villes de Côte d'Ivoire pour expliquer à la population. Elle a dit que
les raisons de l'attaque, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Nous, le rôle de ce Parlement, c'est d'expliquer à la population pourquoi la Côte d'Ivoire est attaquée. Et attaquée par qui? Quelle est la solution? La solution. Oui, à ce moment-là, c'est beau de dire qu'on a été attaqué, mais on parle de quoi au juste? Mais puisqu'il y avait un planning de négociation, on négociait, le gouvernement négociait avec les autres, donc il fallait expliquer à la population ce qui s'est passé. Il faut leur donner les nouvelles, c'est tout à fait normal. Quel était le... Vous dites qu'il y avait des parlements ou agora dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. On va se concentrer au sud. Oui, au sud. De la Slow, zone, slow down, please. Slow down. Le président, ralentissez tous les deux. Merci. The counterintuitive process, Your Honor. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, c'est un processus intuitif. Parlement et agora dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Concentrons-nous à Abidjan. Y avait-il un parlement plus important que les autres ou principal? Bon, je pense que tous les parlements étaient la même chose. Hein. Sur le plateau, y avait-il un parlement? Pardon? Au Oui. plateau, y avait-il un parlement? Il y avait la Sorbonne. La Sorbonne. Oui. Qui était responsable du Parlement de la Sorbonne parmi les gens qu'on vient de nommer depuis M. Charles Blégoudet? Est-ce qu'il faut remonter ça un peu, voir? Est-ce qu'on peut remonter? Alors, on a M. Blégoudet, on a M. Cassi, on a M. Dakouri, on a M. Dibopieux, on a M. Idriss Ouattara. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'il y avait une personne qui était responsable du Parlement de la Sorbonne, à votre connaissance? À la question après quoi, la défense vous posera des questions et vous devrez répondre de la façon la plus véridique possible à ces questions. Vous n'êtes pas ici pour faire le tri entre ce que vous considérez comme de bonnes ou de mauvaises questions. Vous êtes ici pour répondre en disant la vérité aux questions qui vous sont posées. D'accord? I see the time. Until what time? Monsieur MacDonald, je vois l'heure. Nous travaillons jusqu'à quelle heure cet après-midi, Monsieur le Président? Le Président, jusqu'à 16h20. Car nous avons commencé à 14h51. Donc 16h20. Expliquez-nous le GPP. GPP, c'est un groupe qui était dirigé par des jeunes qui défendaient la cause de la patrie. Vous voulez savoir s'ils étaient armés? Parce que c'est ce que vous voulez savoir. C'est la question. La question, c'est comment défendait-il la patrie? Je ne suis pas en train de... Mais vous me posez une question, comment on défend la patrie? Je vous dis, mais pour vous, comment on défend une patrie? Nous, on se sent attaqués par des hommes en armes. Nous sommes attaqués par des hommes en armes. Et ils défendaient aussi par des armes. C'est ce qu'ils voulaient savoir. Le GPP, c'était un groupe qui défendait la patrie, qui avait des armes. J'ai répondu à la question. D'où provenaient ces armes? Là, monsieur le procureur, je ne suis pas un militaire. Je ne suis pas un militaire. Je souhaiterais que ces questions restent peut-être à les responsables militaires qui vont passer après, puisqu'on sait qu'il y a des responsables qui vont passer. Ces questions peuvent être posées, puisque moi, je ne suis qu'un politicien qui n'a rien à voir avec l'armée, qui n'a rien à voir avec les armes. Je souhaite que ces questions soient posées à les responsables militaires. Je ne suis pas militaire, monsieur le procureur, s'il vous plaît. Hein? Vous m'avez demandé comment ils faisaient. Je vous ai dit que c'était un groupe qui défendait, qui avait les armes. OK. Comment ils obtiennent les armes? Moi, je ne suis pas un vendeur d'armes. Je ne sais pas. Donc, cette question peut rester pour
Merci, Monsieur le Président. Cette question peut rester par hasard pour les généraux. Ils vont répondre parce que c'est eux. Le président, tout d'abord, monsieur le témoin, je répète, et c'est sans doute pour la 10e fois, je vous demande de ralentir, parlez moins vite. Ensuite, ce n'est pas à vous de remettre en cause les questions qui vous sont posées, qu'elles soient posées par moi, par monsieur le procureur ou plus tard par l'équipe de la défense. Un peu de patience. Répondez aux questions si vous connaissez la réponse. Si vous ne connaissez pas la réponse, dites-le. Mais ne vous posez pas des questions du genre « est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez savoir ou ceci ou cela ?» Répondez juste tranquillement à la question qui vous est posée. Monsieur le Président. Monsieur le Okay. procureur. Mr. Prosecutor. Le président, monsieur le procureur, allez-y. Où venaient les armes, je ne sais pas. Ça, mais je sais que c'est un groupe qui défendait aussi des causes, pour moi, je considère des causes nobles. Hein. Des causes correctes. Une cause correcte. Oui. Est-ce que vous savez ou vous ne vous rappelez pas comment le GPP recevait les armes? Qui donnait les armes? Je ne me rappelle pas avoir parlé de ça avec vous. Vous ne vous rappelez pas d'avoir parlé de ça dans votre première déclaration? Je ne crois pas. Donc, si vous n'en aviez parlé, ça vous rafraîchirait la mémoire. N'est-ce pas? Allez-y, je vous écoute. Le prochain témoin, nous reviendrons là-dessus demain, pas à cette heure-ci. Monsieur le témoin, le prochain nom sur la liste, pardon, vous l'avez mentionné précédemment, Youssouf Fofana, président de la Voix du Nord. C'est bien cela? Means yes. Signifie oui. Wachar Kadjebo, c'est qui? Un leader de la Gassi patriotique. C'est un responsable. Savez-vous de quel groupe? Oh, lui, il était basé à Boaké, hein, un peu derrière Boaké là-bas. Est-ce que vous connaissez le nom de son groupe? Non. Son titre? Lui-même? Oui. Non. Vous avez mentionné tout à l'heure M. Konaté Navigué. Ça fait quelques fois qu'on le nomme. On l'identifiera par photo tout à l'heure ou demain. Il était donc de la jeunesse Du FPI. du FPI. Oui, mais je ne vois pas son nom ici, sur la liste là. À qui avez-vous en tête? Est-ce qu'on peut avancer? Ça va venir. Très bien. Monsieur Hanoï Castro, vous l'avez mentionné plus tôt, président de la jeunesse oumfouettiste. Oui. Le président du CRAC, Oui. c'est qui? Serge Kofi. Est-ce que vous savez ce que veut dire l'expression CRAC? On va tout monter là. Il faut descendre un peu. Là. Après Anu Castro,
Oui, après Hanoï Castro, il y a Serge On dit Kofi. Trémé, on n'a pas dit trac. Oui. Voilà. Est-ce que il avait son groupe Il avait son groupe. qui était le crack? Oui, il avait un groupe, c'est ça. Lui-même, on l'appelait Trémé. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Bon, je ne sais pas, c'est un surnom. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et avant d'être président du crack, il était quoi? Je crois qu'il était secrétaire général des FESI aussi, ancien. Ancien. Et avant, c'était qui le secrétaire général de la FESI avant Monsieur Serge Kofi? Je ne sais pas. On va y arriver. OK. Touré Zegen. Il était responsable de quel groupe? Il était président du GPP. Alors, le GPP, l'expression aussi fait partie d'une admission. C'était quoi ça, le GPP? C'était un groupe de défense. C'était un groupe de défense. Ouais. Quelle était la manière utilisée par le GPP pour défendre la patrie? Comme vous voulez savoir comment on défend la patrie, Oui. Le GPP, je veux savoir comment le GPP défendait la patrie. ils défendaient la patrie de leur manière. Pardon? Ils défendaient la patrie de leur manière à eux. Et c'est quoi leur manière à eux, monsieur le témoin? Tournons pas autour du pot. Monsieur le procureur, je souhaiterais que certaines questions et certaines réponses qui me concernent peut-être moi-même ou des choses, ici, ils ont demandé vos enquêteurs de donner la liste, le nom des, comment on appelle, des responsables leaders. C'est ce que j'ai fait. Alors, vous êtes sous serment Oui. devant une salle de justice Mhm. pour répondre aux questions et dire la vérité. Oui. Alors, je vais vous reposer la question. Mhm. Peu importe ce que les enquêteurs ont pu vous poser comme question. Mhm. Le GPP, Mhm. quelle était sa manière à défendre la patrie? C'est la manière qu'on peut défendre. On peut défendre. Tu peux te défendre toi-même. Comment tu peux défendre la patrie? Est-ce que vous êtes mal à l'aise de répondre à cette question en audience publique? Non. Vous rappelez-vous, lors de votre entretien Mhm. en 2011 et même 2014, d'avoir été questionné sur la manière dont le GPP, les méthodes utilisées par le GPP. Vous rappelez-vous? Quelles étaient les méthodes utilisées par le GPP pour défendre la patrie? La manière, je ne sais pas comment je voulais que je vous dise, mais comment est-ce que les gens peuvent défendre quand ils sont sentis agressés, les pays agressés, comment vous voulez qu'ils défendent? Expliquez, on n'est Moi, pas là. Oui, Expliquez, la moi Chambre je doit souhaiterais comprendre. aussi qu'il y a des questions, par exemple, que vous me posez, vous me demandez, comment est-ce que la Côte d'Ivoire a été attaquée, comment ils sont venus. Ça aussi, c'est bon, parce qu'il y a l'impression que ici, tout est basé sur seulement, sur nous, sur la garantie patriotique, tout ça, mais on ne parle rien de comment est-ce que aussi les autres sont venus attaquer, sont venus comment, et comment on a été attaqué, on ne parle que de nous. Et ça me met très mal à l'aise. Parce que vous voyez, il y a eu, c'est comme si vous me demandez une seule personne qui s'est battue, il se bat seul comme un fou. Pourtant, c'est plusieurs personnes. Il y a eu des parts des autres et des autres. Donc, c'est ça qui serait intéressant dans cette affaire. Parce que là, je suis un témoin d'expliquer les faits justes, mais j'ai l'impression que les faits que je dois expliquer ne concernent que nous. Et ça me met très mal à l'aise. Monsieur le Président. I don't know what you Je ne sais pas ce que vous entendez par seulement nous.
car ce qui est certain, c'est que vous êtes ici en qualité de témoin. Le procureur vous pose une question et vous devez répondre pour Madame la greffière. Monsieur le procureur, vous pouvez procéder. Très bien. I would now like to Yes. J'aimerais à présent dit Monsieur MacDonald. Interruption de Maître MacDonald. Excusez-moi d'interrompre, Monsieur le Président, mais je me contente de défendre mon client. Les réponses qui viennent d'être fournies par le témoin illustrent exactement les dangers dont je parlais il y a un instant. Si l'équité doit être respectée dans la présente procédure, le témoin peut mettre une liste par écrit aujourd'hui, car il est ici pour témoigner. Mais se saisir d'une liste qui a été établie ailleurs, à son domicile ou en un autre lieu, autoriser M. MacDonald à soumettre une telle liste au témoin ne fera que guider le témoin par rapport aux noms qui figurent dans cette liste. Or, cette liste est particulièrement importante car elle est le fruit de des entretiens du témoin avec le bureau du procureur. Je ne sais pas ce que va dire le témoin, mais l'accusation va évoquer ce point dans ses arguments, en revenant éventuellement aux déclarations préalables faites par le témoin. Je ne pense pas qu'autoriser l'accusation à guider le témoin dans ses réponses concernant les noms qui figurent dans cette liste et qui, selon la thèse de l'accusation, sont responsables des événements survenus en Côte d'Ivoire, donc placer cette liste sous les yeux du témoin, alors que c'est l'accusation qui a demandé l'établissement de cette liste après les faits, serait un manquement à l'équité. Par ailleurs, le témoin a eu l'autorisation de retourner chez lui pour obtenir des détails et établir la liste. Nous sommes dans ce cas dans une situation très différente de celle où nous nous trouvons aujourd'hui, et soumettre la liste de l'époque aux témoins aujourd'hui ne serait qu'une façon de demander aux témoins de confirmer les noms qui y figurent. Le Président, je demande une suspension de 5 minutes pour consultation avec mes collègues. The objection by Le Président, l'objection de la défense est rejetée, en particulier en raison du fait que nous savons comment ce document a été établi. Donc, Monsieur le procureur, vous pouvez procéder. Monsieur le témoin, nous allons vous présenter cette liste. Donc, il s'agit de la pièce CIV OTP 0006 0039. If it's possible to make it bigger, please. Monsieur MacDonald, peut-on agrandir la liste à l'écran? Confidentiality, please. Sorry, Fier d'audience, pourriez-vous, je vous prie, donner le niveau de confidentialité de cette pièce? Monsieur MacDonald, excusez-moi, c'est un document public. Thank you. Alors, donc, je vais juste revenir sur des noms. C'est des noms d'ailleurs sur lesquels vous avez été interrogé. Donc, on voit le premier nom, évidemment, Légoudé Charles. Et là, vous dites président de la COGEP.
Et également, c'est indiqué président de la jeunesse patriotique. Est-ce que ça, c'est un autre groupe, en plus de la COGEP? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. COGEP et puis la Gazette patriotique, c'est un groupe où se retrouvaient et reconnaissaient les leaders, se reconnaissaient eux-mêmes. Et la jeunesse patriotique, est-ce que ça a une signification particulière? Non? Monsieur Serge Cassis, Oui. c'est qui? C'est le chanteur Serge Cassis, le reggaeman. Il était avec nous, il était dans la Gazette patriotique. Donc, le chanteur, le reggaeman. Oui. Je veux juste clarifier aussi une chose, monsieur le témoin. La Chambre entend la preuve pour la première fois, n'est-ce pas? Donc, il faut établir tous ces petits détails au fur et à mesure OK. que le dossier avance. OK. Vous avez mentionné plus tôt ce matin, monsieur... Alors, juste revenir, pardon, à Serge Cassis. Quel était son groupe? Il n'avait pas de groupe.